Le 11 mai prochain, mes chers compatriotes, sera donc le début d'une nouvelle étape. Eh bien, le risque que je peux vous dire, c'est que la plupart des personnes que nous avons interrogées ont plutôt bien reçu les annonces du président Emmanuel Macron et surtout 여러분 안녕하세요, 빠남입니다. 안녕. 오늘 급하게 이제 새로운 영상으로 여러분들께 찾아왔는데요. 어제였죠. 4월 13일 프랑스 시간으로 저녁 8시쯤에 에마뉴엘 마크롱 대통령이 새로운 담화를 진행을 하였는데요. 3월 17일 한 달 정도 전이죠. 이제 그때 한 2주 정도 이제부터 격리를 들어가겠다 하고 나서 확진자 수가 어마어마하게 늘기 시작하면서 결론적으로는 국민들의 자택 격리는 이제 계속 늘어났고 지금 담화에서의 골자는 5월 11일까지 한 달 정도 더 격리를 연장을 한다는 내용이에요. 핵심 내용을 좀 요약을 하자면 5월 11일부터는 격리 조치를 어느 정도 해제를 하겠다. 프랑스 뉴스에서 요약을 한 내용을 조금 번역을 해봤어요. 국민들의 인터뷰 내용이라던가. 그러면 한 2달 정도 이제 격리 들어간 거거든요. 그러다 보니까 사실 좀 더 국민들에게 안심이 될 수 있는 그런 메시지를 주고자 이번 담화에서는 좀 어떻게 보면은 구체적인 내용과 성공이라는 측면을 좀 강조를 한 게 많이 좀 눈에 띄었어요. 근데 전반적으로 이번 담화에 대한 국민들의 반응은 되게 좋은 것 같아요. 왜냐면 감정에 호소하지만 또 동시에 우리가 함께 이겨내자, 좀 그런 논조에 굉장히 인간적인 느낌의 메시지를 많이 담아서 국민들이 많이 공감을 하고 있는 것 같아요. 정치, 경제, 학교 등 앞으로의 어떤 식으로 이 격리 조치를 해제할지에 대한 마크롱 대통령과 정부의 의지가 어느 정도 좀 드러났다고 생각을 해요. 그럼 한번 보러 가보실까요? Il faudra rester chez soi encore un mois de plus. Emmanuel Macron s'est adressé aux Français lundi soir. Il a demandé à poursuivre le confinement débuté le 17 mars. Dans le Grand Est, comme en Île-de-France, les services hospitaliers sont saturés. Partout, en Hexagone comme dans les Outre-mer, le système est sous tension. Et l'épidémie n'est pas encore maîtrisée. C'est pour cela que le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. Le 11 mai prochain, mes chers compatriotes, sera donc le début d'une nouvelle étape. Elle sera progressive. Les règles pourront être adaptées en fonction de nos résultats, car l'objectif premier demeure la santé de tous les Français. À partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. Mais après le 11 mai, les personnes âgées ou atteintes de pathologies devront rester confinées jusqu'à nouvel ordre. Le 11 mai aussi, le retour au travail devra s'organiser avec des règles sanitaires strictes. S'agissant des masques et des tests, une nouvelle stratégie. Sans être obligatoire partout, le port du masque sera encouragé. Une partie des Français pourrait alors reprendre le travail, sauf dans les cafés, restaurants, hôtels ou encore les cinémas et les musées qui devront rester fermés. L'État, à partir du 11 mai, en lien avec les maires, devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public. Emmanuel Macron affirme que chaque Français présentant des symptômes pourra être testé à partir du 11 mai. Nous serons en capacité de tester toute personne présentant des symptômes. Les frontières resteront quant à elles fermées avec les pays non européens jusqu'à nouvel ordre. Soyons honnêtes, à révéler des failles, des insuffisances. Comme tous les... Un discours qui s'est voulu optimiste avec la promesse de jours meilleurs. Vous êtes à la gare Montparnasse à Paris. Solène, vous avez croisé, rencontré des Parisiens. Quel est leur ressenti? Racontez-nous. Eh bien, le risque que je peux vous dire, c'est que la plupart des personnes que nous avons interrogées ont plutôt bien reçu les annonces du président Emmanuel Macron et surtout, ils ont souligné un ton plus rassurant, plus humain du président de la République comparé à ses précédentes allocutions. Ils ont également apprécié le fait que Emmanuel Macron évoque la date du 11 mai prochain pour un début de déconfinement. Un espoir pour eux, même s'ils s'interrogent encore sur les éventuels scénarios concernant ce déconfinement. Je vous propose de les écouter au micro de Pierre-François Altermat. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ce qu'il a expliqué. Disons que ça permet aux gens de ne plus être dans le flou. Maintenant, il ne faut pas non plus que le fait d'avoir fixé cette date-là fasse que les politiques soient obligés de le mettre en marche. Parce que c'est ça le danger, de faire espérer aux gens et de se sentir être obligés après derrière de respecter cela. Par rapport à la première, hier, il avait dit les choses telles qu'il fallait.
Parce que la première fois, il a fait peur à tout le monde. Et puis un mot également sur la réouverture des crèches, des écoles, des collèges, des lycées. Vous en avez parlé dans le journal. À ce sujet, eh bien, les personnes que nous avons interrogées restent plus prudentes. Si elles admettent que cela va permettre de limiter les inégalités, elles jugent que la réouverture dans 4 semaines est encore un peu tôt.